Hello, une petite séance qu'on arrive à faire dehors encore. C'était inespéré ce week-end. Ok, séance de gainage. Donc, c'est pas mal d'avoir fait la première avant, plusieurs fois. Rappelez-vous les X, les V, les connexions ici, le transverse qu'on bosse beaucoup. Juste un truc en plus. La première chose qui va activer le transverse, c'est l'expi, le fait de souffler. Ok, donc rappelez-vous ça avant de démarrer le mouvement. Il y a l'intention du mouvement, donc l'expi qui démarre et hop, on démarre le mouvement. Okay, donc il y a toujours une petite connexion avant d'aller dans le mouvement. Ça va être un petit peu plus compliqué aujourd'hui, donc essayez de ne pas oublier ça. Expirez pour absorber le nombril et engager le transverse. Ok, on va commencer debout. On va avoir une position qu'on va retrouver sur tous les plans, c'est-à-dire allongé, sur le côté, sur le dos et debout. C'est cette position avec les bras au-dessus de la tête et les jambes longues. Okay, donc je voudrais juste qu'on s'échauffe dans cette position simplement avec les bras au-dessus de la tête mais les épaules loin des oreilles. Inspirez, essayez d'inspirer dans le dos. Et quand vous expirez, vous allez absorber le nombril le plus possible et connecter les côtes au bassin. Absorbez le nombril jusqu'au bout de l'expi. Essayez de connecter les côtes aux hanches et les hanches aux côtes. D'aller engager tout ça là. Donc la colonne, elle reste longue, elle ne se raccourcit pas. Okay, ce que vous pouvez faire, c'est le faire contre un mur. Cet exercice-là, pour sentir que le dos, les côtes restent contre le mur et que vous inspirez, vous poussez le mur avec le dos sur l'inspi. Vous ouvrez le dos là derrière sur l'inspi et sur l'expi, vous connectez. Le nombril et les côtes hanches. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, les bras tendus au-dessus de la tête, mais les épaules relâchées. Et sur l'inspi, vous ouvrez les côtes sur les côtés vers l'arrière et sur l'expi, absorbez le nombril à mort. Et continuez cette respiration. Ok, et venez vous mettre au bout de votre tapis. Donc, ou alors sur le sol, parce qu'on va un petit peu challenger l'équilibre. Moi, mon tapis, il n'est pas mou du tout. Je fais ça à pieds nus. J'aime bien faire à pieds nus parce que ça va activer tous les muscles des pieds, les petites connexions. Vous pouvez le faire avec des baskets et plutôt sur un sol dur, si vous voulez. Ok, donc on va simplement jouer avec le poids de corps sur les deux pieds pour commencer. Mettez les mains sur les épinilliaques, placez le poids du corps plus sur le pied droit, placez le poids du corps plus sur le pied gauche, comme ça. Jouez avec le poids de corps et essayez de garder le transverse ici engagé, la gaine ici engagée, les épaules relâchées. Ok, et vous allez placer le poids de corps plus sur le pied droit. J'aimerais bien que les hanches restent alignées. Comme si ça venait du bas du ventre, vous allez décoller le pied gauche du sol et venir placer la jambe gauche en tablette. Et j'aimerais bien que ça vienne d'une expiration, du nombril absorbé. On fait de la place ici pour lever la jambe et le petit muscle ici, fléchisseur de hanche, est à peu près relâché. Et on repose. Placez le poids de corps plus sur le pied gauche. Et doucement décoller le talon droit, les orteils du pied droit et le genou et placez la jambe droite en tablette et aplatissez ce bas de ventre. Ok, on peut le faire un petit peu plus rapidement. L'idée, quand on lève un genou ou l'autre, on n'a pas les hanches qui vont d'un côté ou de l'autre. Ok, on essaye de rester bien tenu là. La colonne longue et droite, les épaules restent alignées, les hanches restent alignées, que je lève un genou ou l'autre. Sommet du crâne vers le ciel, colonne longue, absorbez le bas du ventre. Engagez tout ça ici avant de démarrer le mouvement. Ok, on va se challenger un petit peu. Donc on va lever la jambe gauche en tablette et placer les bras le long du corps. Le mouvement va partir du tronc. Vous allez bien absorber le nombril, engager, connecter tout ça ici, le core. Ok, c'est ça le gainage. Le tronc va s'incliner en avant et du coup le genou va partir en arrière. Donc le mouvement ne part pas de la jambe qui part en arrière. Vous allez venir placer le tronc parallèle au sol. Si vous savez que vous avez tendance à laisser partir les côtes en avant, soulevez les côtes. Je sais que c'est mon cas. J'aimerais bien que le tronc soit parallèle au sol. Le sommet du crâne dans une direction, le coccyx dans la direction opposée, les bras où vous voulez. Ça peut être en T, ça peut être là-bas derrière, ça peut être là-bas devant. Ou alors sur les hanches pour vérifier qu'elles soient restées bien alignées. La cuisse est parallèle au sol, si possible. Et ensuite, vous allez allonger la jambe. La jambe d'appui peut être un peu pliée. Ce que je veux, c'est que ce soit gainé ici. Vous allez revenir doucement. Donc, c'est le tronc qui se replace et le genou suit le mouvement. Ok, on va en faire 5 encore comme ça. Donc, gainé, absorbez le nombril, le tronc s'incline, va se placer parallèle au sol. La jambe arrière reste pliée dans un premier temps. Soulevez les côtes si vous savez qu'elles ont tendance à partir en avant.
me parle à moi-même, tendez la jambe et plutôt pied flex pour sentir l'engagement ici, je trouve. Soulevez les côtes, essayez d'être parallèle au sol. Si vous retournez pour regarder un miroir, ça va être compliqué pour l'équilibre. Pour ça, c'est pas mal de se filmer en fait. Comme ça, on regarde après si on était vraiment parallèle au sol. Absorbez le nombril. Allongez la jambe, pied flex, essayez d'aligner les hanches. Et on revient. Je ne sais pas si on reste 2 ou 3, vous en faites autant que vous voulez, hein, comme d'habitude. Essayez d'avoir le poids de corps aussi sur le gros pouce, du pied qui est au sol. Fixez un point au sol. Engagez le centre. Continuez ce petit mouvement-là, donc qui part du tronc, un dernier. Le tronc qui s'incline en avant. On garde les côtes tenues. Tout est tenu là. À la fin, on tend la jambe. On peut étirer les 2 bras là-bas derrière. Soulever les côtes. Soulever un peu plus la jambe. Et doucement plier les bras. Ramener la jambe en tablette. Absorber le nombril. Pousser les côtes en arrière. Et on va changer de côté. Ok, donc on peut un peu marcher avec les jambes. Les 2 côtés sont pas partis. Hein. Ok. La jambe gauche, la jambe droite en tablette. Le tronc s'incline. Je pars vers l'avant. J'empêche mes côtes de tomber, les basses côtes surtout. Je gaine et je tends la jambe arrière. Et mon objectif, c'est d'avoir le tronc et la jambe parallèles au sol. C'est le tronc qui s'incline en avant. Les hanches restent alignées. J'allonge le sommet de crâne vers l'avant, le coccyx dans la direction opposée, pied flex de la jambe tendue là-bas derrière, soulevez les côtes. Et on revient. Trouvez votre équilibre dans le centre ici. Inspire. Et on expire pour garder l'engagement. Absorbez le nombril, soulevez les côtes. Allongez, allongez, levez la jambe, engagez les fessiers. C'est le bassin qui tourne autour du fémur ici, parce que le tronc bouge. Souvent l'inverse, c'est très souvent le fémur qui tourne à l'articulation de la hanche. Vous en faites 5 ou vous en faites 6 en tout. Placez d'abord la cuisse parallèle au sol, puis allongez la jambe. Et vous pouvez tirer les 2 bras derrière la tête. Pensez que vous êtes une roquette. Pas mal d'être à côté d'un mur quand même, au cas où on a besoin de petite aide. Au moment où on perd un peu les connexions. Il y a aussi la jambe de sol hein, qui bosse. Essayez de penser juste au centre ici, au transverse. Faites-le le plus doucement possible pour vraiment le faire en conscience, ce mouvement. Le tronc s'incline. Les hanches sont alignées. Je soulève mes côtes, je sais qu'elles ont tendance à partir vers le bas. Pied flex là-bas derrière, le dernier. On revient doucement. Ok, écoutez un peu avec les jambes. Alors celui-ci s'appelle le pas de l'ours, c'est plutôt un truc de yoga, mais je le trouvais pas mal dans cette série. Vous allez démarrer en squat, c'est la position de départ squat, on a fait pas mal la semaine dernière, donc le tronc est droit. Ok, vous allez marcher avec les mains en regardant droit devant et revenir dans votre squat. Ok, marchez avec les mains, regardez droit devant et revenez. Donc on demande au tronc de rester stable, tandis qu'on marche sur les mains, on peut aller de plus en plus loin et on ne va jamais poser les genoux. Et on revient en squat à chaque fois, absorbez le nombril. On est presque en planche et on revient. Sur le suivant, on va rester en planche. Ok, vous êtes en planche. Dans cette position, comme quand on était debout tout à l'heure, absorbez le nombril le plus possible. Trouvez vos connexions. En planche, les mains sont sous les épaules. Inspirez dans le dos, expirez, absorbez le nombril. On peut challenger en planche, la planche en reculant un peu les pieds, en avançant un peu les mains. Mais toujours soulever les côtes. Empêchez les côtes de descendre vers le tapis. Absorbez le nombril. Connectez les omoplates au bassin. Les côtes aux hanches. Inspirez dans le dos. Replacez les mains sous les épaules. On peut aller
aller un petit peu vers l'avant sur le bout des pieds, partir un peu en arrière. Une autre façon de challenger la planche. Alors, faire la planche sans bouger, c'est du gainage statique. C'est plus intéressant, le gainage dynamique, de challenger un petit peu la position. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se placer sur les coudes et revenir sur les mains. Se placer sur les coudes et revenir sur les mains. Gardez le nombril absorbé. Toutes les connexions. Une dernière fois. Une autre chose qu'on peut faire pour challenger la planche. Avec la main droite, toucher la hanche gauche. Avec la main gauche, toucher la hanche droite. Mais comme si vous étiez toute légère. Quand vous reposez la main, vous la reposez tout doucement. Et vous êtes toujours en train de repousser le sol. Avec légèreté et grâce. Plus facile à dire qu'à faire. Un dernier, les deux mains sur le tapis. Vous pouvez pédaler avec les genoux. Et gardez le tronc gainé. Et posez un genou, posez l'autre et venez vous asseoir sur les talons. 2 minutes en child pose. On reviendra faire des planches. Mais on va passer à position assise sur le tapis. Allongé sur le dos. Encore une fois, on va étirer les jambes d'un côté, étirer les bras dans la direction opposée, les épaules loin des oreilles. Inspirez dans le dos et expirez, absorbez le nombril. Le bassin reste neutre. Sur chaque expire, on essaye de rapprocher les côtes du sol, de rapprocher le nombril du sol, sans rétroverser le bassin. Le bassin reste neutre, ok? La colonne reste longue. L'expire aide à engager les abdos, le transverse, le core, le powerhouse. Le gainage commence avec la respiration. Inspirez dans le dos. Contre le tapis, ouvrez les côtes sur le tapis, sur l'inspire et expirez. Relâchez le sternum, les côtes et absorbez le nombril à bloc. Engagez tout ça juste avec la respiration. Peut-être plus facile à trouver que debout parce qu'on a les côtes posées dans le tapis. Donc essayez de les ouvrir dans le tapis sur chaque inspire. De repousser le tapis avec vos côtes sur chaque inspire pour empêcher le sternum de se soulever. Et alors sur l'expire, là, relâchez les côtes et absorbez le nombril. Placez les bras le long du corps, pliez les genoux. Vous allez sentir que les côtes se déposent plus facilement dans le tapis, comme ça. Okay. D'abord, commencez à expirer. Absorbez le nombril. Et sur la continuité de l'expire, une jambe se lève en tablette. Inspirez là. Et expirez. Absorbez le nombril. Redéposez le pied dans le sol. Et l'autre côté. Donc ça reste gainé tout le temps. Le gainage statique, c'est quand on reste gainé, qu'on ne change pas de position. Comme la planche. Et rien d'autre ne bouge. Le gainage dynamique, c'est quand on a une jambe qui bouge, un bras qui bouge, qu'on va challenger un petit peu cette stabilité du tronc. Et c'est ça qui est plus intéressant en général, le gainage dynamique. On va faire le dead bug maintenant. Donc de nouveau, ancrez le sacrum dans le tapis, absorbez le nombril, commencez l'expiration en absorbant le nombril, puis levez la jambe gauche en tablette. Inspirez là, expirez, absorbez le nombril et à la deuxième moitié de l'expire, la jambe droite se lève en tablette. Vous allez tendre les deux bras vers le ciel, ancrez bien les omoplates. Gardez bien les connexions entre les côtes et le bassin ici et vous allez allonger la jambe gauche vers l'avant et tirer le bras droit vers l'arrière. Restez sur une inspire et une expire en absorbant le nombril. Inspirez une dernière fois et ramenez sur l'expire. De l'autre côté, bras gauche, jambe droite. Inspirez, allongez. Et expirez, absorbez le nombril. Et sur la prochaine expire, on ramène. Ok, le dead bug. Inspirez.
À vous de voir la hauteur de la jambe qui se tend. C'est vous qui décidez. Plus elle est près du sol, plus ça va être compliqué de garder le nombril absorbé, de garder la cambrure du bas du dos. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Tenez vos connexions. On expire pour ramener une dernière fois. On inspire. On expire. En allongeant encore plus, on inspire. Et sur la prochaine expire, on ramène. Attrapez les genoux, tirez les genoux vers vous et allongez le coccyx vers l'avant. Inspirez. Si vous avez cet engin à la maison, un roller, le dead bug, super à faire là-dessus pour engager encore plus. Placez les deux jambes en tablette, placez le bras droit vers le ciel. Allongez la jambe gauche et tirez le bras droit derrière la tête et ramenez. Et ensuite vous changez de côté. Absorbez le nombril. Donc le roller c'est génial parce qu'on sent si la courbe de la colonne change, parce qu'on sent bien les vertèbres posées sur le rouleau. Vous allez placer les deux mains derrière la tête. Et juste écartez bien les coudes. Et simplement soulever un peu la tête. Donc c'est pas un chest lift, ok, on soulève la tête, on continue de regarder le ciel là-haut. Ça va juste aider peut-être à déposer un peu plus les côtes dans le sol. Vous pouvez décoller un petit peu les omoplates, ok, mais c'est pas un curl comme ça, ok. Donc la nuque reste longue. La tête est posée dans les mains, ok. Absorbez le nombril, levez la jambe droite en tablette. Absorbez le nombril, expirez, levez la jambe gauche en tablette. Vous allez tendre la jambe droite. Vous pouvez la tendre là. Pardon, j'ai mon papier qui s'envole. Vous pouvez la tendre vers l'avant, vous pouvez la tendre vers le ciel. Okay, plus compliqué, plus elle est basse vers le sol, plus c'est compliqué de tenir le nombril absorbé. Ok, donc cette jambe elle bouge plus et c'est l'autre pied qui va venir descendre vers le sol et revenir se placer en jambe tablette. Expirez quand vous abaissez, inspirez quand vous revenez. Cinq fois. Et on change de côté. On allonge l'autre jambe et on abaisse. Celle qui est pliée. On expire quand on abaisse, on inspire quand on ramène. Replacez les deux jambes en tablette. Si c'est compliqué pour le bas du dos, vous pouvez toujours amener les genoux un petit peu plus vers vous. Okay, tenez le nombril absorbé, les basses côtes basses. Regardez le ciel, les coudes écartés. Engagez le corps. Cette fois-ci, c'est la jambe qui est tendue qui va monter et descendre. Ok, et expirez quand vous la baissez, pied pointe. Inspirez quand vous revenez, pied flex. Pareil, 5 fois. On replie, on change, on abaisse sur l'expire, on ramène sur l'inspire. Absorbez le nombril tandis que ça descend. Tenez les basses côtes. Regardez le ciel ou votre plafond. On expire quand on abaisse, on inspire quand on ramène. Pliez les genoux, reposez la tête. Vous pouvez tirer un petit peu les genoux vers vous, mais gardez le sacrum sur le sol. Le coccyx sur le sol si possible. Ok, de nouveau on va placer les deux jambes, les deux mains derrière la tête, pardon. Soulevez la tête, replacez les jambes en tablette. Vous pouvez vous enrouler un petit peu plus en avant pour celui-ci, mais essayez de garder la colonne longue, okay, la taille longue. Essayez de ne pas les raccourcir ici. Les coudes bien écartés. Les jambes sont serrées ensemble. On va essayer d'abaisser les pieds le plus possible en gardant le nombril bien absorbé. Donc regardez votre nombril et vous allez essayer de rester là où vous arrivez à avoir mis vos pieds. Chacune sa hauteur de pied. Depuis cette position-là, on va allonger la jambe droite, un peu, amenez-la un peu vers l'extérieur, un peu en rotation externe. Allongez la jambe gauche, tenez, tendez les deux bras vers l'avant, absorbez le nombril, restez. Inspirez, expirez et essayez de tendre les deux bras derrière la tête et restez sur une inspire. Et une expire, attrapez les genoux. C'est le double leg stretch ça, finalement. Sauf qu'on reste avec les bras étirés dans une direction et les jambes étirées dans la direction opposée. On va essayer de le refaire une fois. La hauteur des jambes,
Ça dépend de vous, vous choisissez. Donc on va allonger sur l'inspi, on va essayer de rester sur une inspi, une expi. Donc on allonge. Absorbez le nombril sur l'expi. Et on ramène. Vous pouvez toujours le faire avec les bras tendus en avant si c'est trop compliqué, mais absorbez le nombril. Ok? Ou les bras juste vers le ciel. Absorbez, ramenez, reposez la tête, tournez la tête droite-gauche. On continue de progresser par rapport à la dernière séance. On va mettre les deux mains sous les fesses. On va faire un espèce de triangle avec les doigts pour les placer, le placer à peu près sous le sacrum là. Le sacrum se place dedans. Vous allez tendre les deux jambes vers le ciel. Et vous allez enrouler la tête en avant, mais les épaules sont loin des oreilles, les épaules ouvertes et basses. Absorbez le nombril. Et expirez. Abaissez les jambes. Engagez les fessiers. Jambes tendues. Expirez, expirez. Inspirez là. Flexez les chevilles sur l'expi. Absorbez le nombril. Ramenez. Ok, encore 4 fois. On expire pour abaisser, absorber le nombril. On inspire là, on flexe les chevilles. On expire pour ramener. On expire. Un dernier, je pense. Engagez les fessiers quand vous abaissez les jambes. Poussez les talons loin, loin, loin des fesses. Et reposez la tête. Attrapez les genoux. Tournez droite-gauche avec les genoux s'il y a besoin. Un bridge avant de faire le 100. Les pieds, les bouts des doigts qui touchent les talons à peu près, pour avoir la distance entre les pieds et les fesses. On monte en bridge en poussant avec les fesses vers le haut. On gagne là-haut, rappelez-vous. Pousse vers le haut avec les fessiers, tandis que le nombril et les basses côtes poussent vers le bas. Les bras longs. Une belle ligne ici. Rien ne change, tandis que je vais placer la jambe gauche en tablette. Donc engagez, absorbez le nombril. Préparez le corset ici. Dites-lui ok, engage-toi. Je place une jambe en tablette. Tendez cette jambe vers le plafond. Pied pointe, la jambe s'abaisse. Pied flex, la jambe revient perpendiculaire. Et encore 4. 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Replacez la jambe en tablette. Replacez le pied sur le sol. Gainez. Engagez à l'intention du mouvement avant le mouvement. Et on pointe la jambe vers le plafond. On inspire. On expire. On replie la jambe, rien ne change. On repose le pied, rien ne change. Vous allez articuler la colonne, étirer les bras derrière la tête pour reposer le dos sur le sol. Étirer 2 minutes. Et replacer les côtes sur le tapis. Absorbez le nombril, le bassin est neutre. Placez une jambe en tablette. Placez l'autre jambe en tablette. Les genoux plus ou moins près de la poitrine, à vous de voir. Sur l'expire, on va s'enrouler en avant. On est parti pour notre 100. On expire, on enroule la tête, on enroule les bras vers l'avant et on fait des battements de bras. 5 sur l'inspire et 5 sur l'expire. Pour se challenger un petit peu plus par rapport à la dernière fois, on va tendre les jambes. Donc absorbez le nombril, tendez les jambes vers le ciel, si vous voulez. Gardant la taille bien longue. n'est pas venu se poser sur le bas du dos. Si vous abaissez les jambes, engagez un peu les fessiers. Et vous pouvez abaisser les jambes. Et continuez les battements de bras. 5 sur l'inspire. Et 5 sur l'expire. Sur la prochaine, les prochaines 5 expires, on va plier les genoux. Et allonger sur l'inspire. Une dernière fois. Attrapez les genoux, reposez la tête. Tournez la tête vers la droite. Tournez la tête vers la gauche. On tend le bras droit, on va venir se tourner sur le côté droit. Là, si vous avez 2 tapis, ça peut être pas mal de mettre sur pause, d'aller poser 2 tapis côte à côte parce qu'on va rouler. Et comme ça, vous ne retrouvez pas sur le sol. Ok, la tête peut se reposer un peu sur le bras long. L'autre bras est en appui là devant. Plus la main est
et loin de l'épaule, plus c'est difficile. Vous allez voir, on va utiliser un peu le triceps pour celui-ci. Absorbez le nombril. Laissez un petit creux au niveau de la taille, mais les côtes sont posées sur le tapis. Allongez les jambes, levez les deux jambes. Vous allez plier les jambes comme si vous les placiez en tablette et les allonger de nouveau. Et les jambes restent levées. Absorbez le nombril quand vous ramenez le genou. Et on tend. Si vous pouvez essayer de garder les côtes posées sur le sol, je sais que moi j'ai les côtes qui ont tendance à se soulever, donc je vais m'efforcer à les garder sur le sol. Qu'il n'y ait pas de tension au niveau du haut du corps, c'est le nombril qui absorbe mes genoux, qui attire mes genoux. Sur le prochain, on va rajouter un petit challenge, on va plier les genoux et on va essayer de tendre les jambes là-bas en avant. Replier et tendez les jambes dans l'alignement du corps, encore deux comme ça. Absorbez le nombril quand vous tendez les jambes en avant. J'espère que mes pieds sont propres. Un dernier. Les jambes ne touchent pas le sol, hein, qu'elles se tendent là devant. Vous ne les reposez toujours pas, vos jambes. Gardez-les levées, longues toutes les deux. Le petit espace sur la taille, mais les côtes posées dans le sol. Tendez le bras qui nous servait d'aide là devant. Levez les jambes un peu plus haut. Touchez le sol avec les pieds. On monte et on descend. On monte et on descend. Et on est gainé. On pousse les côtes vers l'arrière si on sait qu'elles ont tendance à partir en avant. On perd l'équilibre en disant ça forcément. Toujours intéressant de perdre l'équilibre. Ok, gardez les jambes longues et levées. Pas forcément très hautes parce qu'on veut garder la longueur partout. Étirez le bras au-dessus de la tête. Vous avez les deux bras tendus au-dessus de la tête. Les jambes étirées dans la direction opposée. Encore une fois, cette même position. Poussez les côtes en arrière. Absorbez le nombril. Engagez les fessiers gentiment. Et on va étirer dans les deux directions. On va faire la banane. Étirez les bras dans une direction, les jambes dans la direction opposée. Levez la tête. Donc vous n'êtes plus sur le bras du dessous. Vous êtes sur l'épaule. Le dessous de l'épaule en banane. Gardez cette position. On va rouler sur le ventre sans poser la tête, les bras et les jambes. Et relâchez. Ok, on va rester allongé sur le ventre. Les jambes ensemble. Vous n'allez pas poser la tête sur le tapis. La tête est juste au-dessus du tapis, la nuque alignée avec la colonne. Les bras le long du corps, paume de main vers vous. Épaules loin des oreilles. On va simplement essayer sur chaque expire d'absorber le nombril pour le décoller du tapis. Et ne le reposez pas sur l'inspire. Inspirez dans le dos. Et expirez, absorbez le nombril. Donc ce qui est posé dans le tapis, c'est l'os du pubis, le bassin, en gros les os du bassin. Les côtes, les basses côtes restent posées dans le tapis, mais essayez de soulever le nombril et la peau du ventre qui est ici. Comme si vous vouliez creuser le ventre juste ici. C'est le transverse en fait qu'on va engager là. Ok, donc des inspires et des expires en essayant de trouver ça. Juste ça. On pourrait dire juste ça, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme dans cette position. D'essayer de soulever le nombril, d'essayer de décoller la peau du ventre du tapis là. Soulever les organes qui sont là. Soulever la banane. En plus de ça, on va rajouter une extension du haut du dos. Ok. Donc, expirez, absorbez le nombril. Inspirez. Faites glisser les mains vers l'arrière, les épaules aussi, pour que le sternum parte en avant. Et expirez, revenez poser le nez plus loin, même s'il il effleure le sol, le nez. Hein. Ok, donc on expire, on absorbe le nombril, on inspire. On soulève le sternum, il part vers l'avant le sternum. On expire, on absorbe le nombril, on va reposer le sternum. Tenez le nombril. Encore une fois. Tendez les bras vers l'avant. Le nez effleure le sol, toujours. Absorbez le nombril. C'est l'os du pubis qui est ancré dans le tapis, les basses côtes. Les bras sont étirés vers l'avant, mais les épaules sont loin des oreilles. Pensez que les jambes sont longues, les bras sont super longs. Absorbez le nombril. Je ne veux pas qu'il se pose dans le sol. Ou alors il est tout léger, il effleure le sol. Et on va essayer de lever et baisser juste les bras. Donc le nez effleure le sol. Absorbez le nombril, levez les bras, reposez les bras. Levez les bras, reposez les bras. Tenez votre nombril.
Tenez votre corset ici. Ok, on travaille les extenseurs là du haut du dos. La colonne reste neutre. La tête ne bouge pas. On a le nez qui effleure le tapis. Et juste au-dessus du tapis. La même chose avec les bras en W. On monte et on descend. Absorbez le nombril. Votre focus, c'est sur le nombril. Comme si vous aviez une banane accrochée là devant et vous voulez la soulever. Imaginez ce que vous voulez. Vous pouvez engager gentiment les fessiers aussi pour faire ça. Et par contre, les basses-côtes, essayez de les garder posées sur le tapis. De nouveau, on tend le bras vers l'avant. Tout ça pour nous amener au swimming. Absorbez le nombril. Allongez bras et jambes et soulevez bras et jambes. Et faites vos battements de bras et jambes du swimming. Et regardez votre tapis. Que la nuque reste alignée avec la colonne. Et gainez, gainez, tandis que les bras et les jambes bougent. Gainage dynamique. On challenge notre gainage. Et on va venir se tourner de l'autre côté. Vous pouvez juste tourner de l'autre côté comme ça, vous. Et moi, je vais venir twister pour venir me placer de l'autre côté. Donc la même chose sur le côté gauche. Donc on est posé sur le bras. Et l'épaule, essayez de la garder loin de l'oreille quand même. Le bras en appui là devant. Les deux jambes sont longues. La jambe du dessus est aussi longue que la jambe du dessous. La petite feuille qu'on peut passer sous la taille, ok. On allonge les deux jambes, on les soulève. On ramène les jambes vers le genou parce que c'est les nombrils qui les traquent, qui les traquent, qui les traquent, qui les traquent, parce que je l'absorbe. Et sur l'inspire, j'allonge. Gardez l'épaule du dessus loin de l'oreille. Évitez ça. Comme d'habitude, plus on le fait doucement, plus c'est compliqué. Essayez de garder les côtes sur le sol, pas comme moi. Ok, le challenge pour les 3 suivants, on plie les jambes, on les envoie vers l'avant, on les replie et on allonge. Respirez comme vous voulez, mais respirez. Ah, gardez les jambes tendues, levées. Tendez le bras du dessus, restez là. Trouvez vos connexions ici, absorbez le nombril. Poussez les côtes vers l'arrière. Et on va baisser et lever les jambes. Les épaules loin des oreilles, les omoplates en connexion avec le bassin. Les jambes restent levées, tirez les bras autour de la tête, étirez bras et jambes à l'opposé, montez en banane. Roulez sur le ventre, vous êtes dans votre swimming. Roulez sur l'autre côté, posez pas ni les bras, ni les jambes. Absorbez le nombril, tournez, vous êtes sur le ventre. Avec le tronc, on tourne de l'autre côté. On tourne autour du tronc qui est gainé. On twist. Alors le mouvement, je dirais, parle plus du bassin que du tronc finalement. Mais tournez tout en même temps. Ok, vous tournez d'un côté, vous tournez de l'autre. On va finalement rester sur le ventre. Relâchez, posez les mains sur le sol. Et venez en child pose. Inspirez dans le dos. Et laissez le ventre se gonfler sur l'inspire. Et expirez, absorbez le nombril. Encore 2 respirations comme ça. On va venir se retrouver à 4 pattes. Ok. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Alignez bien la nuque avec la colonne. Imaginez qu'il y a un bâton là derrière. Entre le sommet du crâne et le sacrum et que toute la colonne touche le bâton. Soulevez les côtes. Si elles ont tendance à descendre, soulevez les côtes. Moi, je dois toujours penser à ça. Absorbez le nombril. Bon, en fait, relâchez le bas du ventre et soulevez le bas du ventre sur l'expire. Comme la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait la séance. La chatte enceinte. Vous sentez peut-être le périnée qui remonte à chaque fois que vous absorbez le nombril. Ok, tenez le nombril. Crochetez les orteils. Relâchez le nombril. Le début de l'expi, c'est le nombril qui se soulève. Et la fin de l'expi, les genoux se soulèvent, on reste. Tenez le nombril collé au dos.
Repoussez le sol avec les deux mains. Soulevez les côtes. Et reposez. Évidemment, on va rajouter un petit challenge, vu qu'on est dans la progression. Relâchez le nombril. On expire. On soulève le nombril. Décollez les genoux. Ok. Ramenez le genou droit vers l'avant. Restez. Absorbez le nombril. Inspirez. Expirez. L'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Absorbez le nombril. L'autre jambe. Du mal à parler. On repose 2 minutes. Ok. On vient de nouveau à 4 pattes. Relâchez le nombril, relâchez le bas de ventre. Expirez, soulevez le bas du ventre. Expirez encore plus, soulevez les genoux. Un petit peu plus haut cette fois-ci. Et le genou droit touche le sol, du coup le bassin twist et le genou gauche touche le sol. Et un petit twist du bassin. N'hésitez pas à plier un peu les coudes si vous sentez que vos bras ont tendance à se placer en hyperextension. Les épaules loin des oreilles. On repose un genou, on repose l'autre. Child pose 2 minutes. Avant de venir se placer en planche. N'hésitez pas à tourner les poignets, à faire des petits mouvements comme ça avec vos poignets. Serrez les poings, tendez les doigts, serrez les poings, tendez les bras. Et tournez les poignets. On va venir se retrouver en planche. Donc on part du 4 pattes, on absorbe le nombril, on tend une jambe. On tend l'autre jambe. On soulève les basses côtes. On absorbe le nombril. On repousse le sol avec les deux mains, on aligne la tête. Et avec la colonne, ne laissez pas retomber la tête. On va écarter un petit peu plus les pieds. Ok? Avec beaucoup de grâce, avec la main droite, on va toucher la hanche gauche. Avec la main gauche, on va toucher la hanche droite. Et on va reposer la main tout doucement sur le sol entre chaque. On peut aussi, avec la main, toucher l'épaule opposée. Absorbez le nombril. Reposez le bras tout doucement. Vous êtes toutes légères. Encore une fois de chaque côté. Reposez les mains sur le sol. Resserrez un peu les jambes. Vous pouvez plier un genou et plier l'autre. Il n'y a que les jambes qui bougent. Le tronc ne bouge pas. On roule sur les orteils. Tendez les jambes. On va toucher à droite avec le pied droit. On va toucher à gauche avec le pied gauche. Rien d'autre ne bouge. Oui, les genoux, venez en child pose, j'aime pas les planches. Peut-être qu'à force, ce sera easy. Ok, on revient à 4 pattes. Vous pouvez changer la position aussi sur les poignets, hein. Vous placez sous les poings si vous voulez. Pliez un petit peu les coudes pour éviter l'hyperextension. Ok, on va tendre la jambe droite. Être sûr que les épignacs sont restés alignés, absorber le nombril, tendre le bras à gauche. Levez bras et jambes. Absorber le nombril. Soulevez les basses côtes. Bras et jambes vers le ciel. Sans cambrer plus la colonne. La main droite repousse le sol. On allonge bras et jambes. On replace la main, on replace le genou. L'autre côté, d'abord allonger la jambe. Gainez, absorbez. Pensez aux connexions. Engagez l'épaule gauche. Tendez le bras gauche. Les épaules sont alignées, les hanches sont alignées. On allonge bras et jambes et on pulse vers le plafond. Sans créer d'extension au niveau de la colonne. Côte et nombril restent poussés vers le haut. On ne relâche jamais. Allongez bras et jambes. Revenez à 4 pattes. De nouveau, jambe droite, bras gauche. Allongez. Belle ligne droite. Absorbez le nombril, soulevez les basses côtes. Ouvrez le bras vers la gauche et la jambe vers la droite. Et réalignez. Bras, jambes en même temps. Autre côté.
me décaler un petit peu parce que j'ai la barrière qui me gêne. Donc d'abord, allongez la jambe, levez-la, allongez le bras, soulevez les basses côtes. Soyez bien sûr que la main droite repousse le sol, le coude un petit peu plié. Tourne le bras et la jambe à l'opposé. Vous pouvez en faire 5. Reposez la main. Reposez le genou. Donnez un child pose 2 minutes. On va un petit peu reposer nos épaules et nos poignets avant d'enchaîner ce que je vous ai concocté en planche. Chest expansion. Vous avez les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches. Vous rétroversez légèrement le bassin. Pensez os du pubis vers le nombril. Absorbez le nombril. Engagez les fessiers. Vous allez venir vous incliner. Tendez les bras vers l'avant et sur l'expire, poussez le nombril en arrière et revenez droite. Ok, donc on inspire et on expire. Plaquez les côtes vers l'arrière. Le dos ne doit pas se placer en extension. Inspirez, la colonne s'allonge. Expirez, le nombril pousse vers l'arrière comme pour s'opposer au mouvement, mais finalement ça va nous aider à revenir. Vous pouvez en faire 10. Et on va pouvoir se retrouver en planche de nouveau. Ok. On va se mettre en planche. Pareil, si vous avez 2 tapis, c'est pas mal. Vous vous mettez au milieu des 2 tapis. Ok. Notre façon de faire du gainage dynamique. Donc, pas rester 3 heures dans la planche. On se retrouve en planche. Alors, première façon de faire. Les pieds sont serrés ensemble. Les pieds sont serrés ensemble derrière. On tourne la main, une main. On tourne les pieds l'un sur l'autre. On se retrouve en planche sur le côté. On tourne sur le pied du dessous, on se retrouve sur les orteils, on tourne de l'autre côté, on se retrouve en planche de l'autre côté. Je sors de mon tapis là. Ok. Passez d'un côté, doucement, toujours doucement, avec grâce et légèreté, à l'autre. Si c'est un peu compliqué, écartez un petit peu les pieds. Quand vous tournez d'un côté, vous avez un pied devant, un pied derrière. Reposez doucement les mains pour vous retrouver en planche. Et tournez de l'autre côté. Ok, je vais continuer avec les pieds serrés. On repasse doucement en planche, on tourne de l'autre côté. Toujours l'alignement entre les bassins, les épaules et les chevilles. On va lever et baisser la jambe du dessus 5 fois. Absorbez le nombril. Gainez. Quand on a fait 5, on revient doucement en planche et 5 fois de l'autre côté. Pour l'alignement. Et on revient en planche. Allez vers l'avant, vers l'arrière. Écartez plus ou moins les pieds. Posez un genou, posez l'autre genou. Child pose. Croisez les chevilles. Venez vous asseoir. Alors, on va faire le teaser plutôt en statique, en isométrique, sans bouger et sans articulation de la colonne. Ça ressemble un peu à un exercice de yoga qui s'appelle le bateau, je pense. Donc l'idée, attrapez l'arrière des cuisses pour vous placer. Venez vous incliner vers l'arrière sans arrondir le dos. Ok, donc vous êtes assis sur l'arrière de vos ischions et vous avez le sternum qui reste haut. Ok, vous allez tendre les bras, paume de main vers le ciel. Essayez d'abaisser le plus possible vos épaules et d'abaisser les omoplates vers les fesses. Absorbez le nombril, gainez. Poussez le sternum un peu vers l'avant, mais de toute façon, j'allais dire, faites pas d'extension. Ça va être compliqué de faire l'extension dans cette position. Et essayez d'éviter de faire un curl comme ça. Luttez contre le curl. Ok? Essayez de garder la colonne longue et droite. Les bras tendus là. Levez une jambe, levez l'autre. Les tibias sont parallèles au sol et on essaye de soulever le sternum. Et on touche le sol avec le pied droit.
On touche le sol avec le pied gauche. Ok, on essaye les deux jambes. Sans bouger le haut du corps si possible. Le haut du corps qui bouge un peu. Et on essaye de tendre, plier, tendre, plier, tendre, et plier, et tendre, et plier. Juste un truc pour celui-ci, pas mal à faire avec un ballon là. Ok. Et sentez que le nombril pousse dans le ballon. C'est pas mal. En plus, on sent mieux le placement. Et ça permet de donner un peu d'espace dans le bas du dos. C'est pas plus facile, hein, mais on sent plus l'engagement du transverse. Un ballon un peu dégonflé comme ça. Ok, on va finir avec un petit challenge. Deux petits challenges. Vous le faites aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez le faire avec vos enfants. On va alterner entre... Alors, je vais vous montrer. Compliqué à expliquer sans montrer. Ok. On va alterner entre cette position-là où on va rester, inspirer, expirer, absorber le nombril. On va s'aider du bras pour tourner. Hein. Hop, on va se placer ici. Et dans la position du swimming qu'on a fait tout à l'heure en absorbant le nombril. On reste sur deux respirations là. Hop, on tourne, on reste sur deux respirations là. On tourne. Si ça c'est pas du gainage, je sais pas ce que c'est les filles. Absorber le nombril. La respiration est hyper importante, c'est pour ça que je vous parle plus. On inspire et sur l'expire on absorbe le nombril. Allez, une dernière fois. Et de l'autre côté, une dernière fois. Restez allongé sur le dos, étirez, étirez. Pareil, on va alterner la planche inversée à la planche classique. Ok, je vais essayer de faire ça avec beaucoup d'élégance. Pas sûr hein, que ça soit élégant. Donc l'idée, c'est de le faire avec légèreté. Ok, les doigts vers les côtés. Ok, parce que vous allez voir, pour tourner, ça sera plus simple. Les doigts vers les côtés. Donc, la planche inversée, vous ouvrez les épaules, vous absorbez le nombril, vous rétroversez le bassin, vous venez vous retrouver en planche inversée. Vous allez tourner sur le poignet de la main qui est là pour venir vous retrouver en planche classique. Tournez le poignet, placez le poignet d'abord, comme ça, avec élégance. On se retrouve là, c'est pas hyper élégant. Ok, on essaye de passer d'un côté à l'autre doucement et toujours gainer. Donc n'hésitez pas à replacer la main. On reste sur deux respires. On change de côté. Allez, gardez les fesses hautes, les hanches hautes quand vous changez de côté. On reste sur deux respires. Hop, c'était un peu rapide là. On reste sur deux respires. Les épaules ouvertes. Change de côté. Pas mal. Venez en chien, tête en bas, éléphant. Pédalez les pieds. Gainez, absorbez le nombril. Ok, depuis l'éléphant, revenez en planche. Absorbez le nombril. Partez droit en avant en planche. Soulevez le nombril pour venir en chien, tête en bas, éléphant. Décollez les talons, allez droit devant en planche. Ok, on passe de l'un à l'autre, comme si on avait un harnais accroché à la taille, qui tient. Super séance. Marchez avec les pieds vers les mains. Ah, relâchez les bras à la tête finalement. On va quand même articuler la colonne pour venir se remettre debout. Pliez bien les genoux, absorbez le nombril, articulez la colonne. Je ne vous vois plus. Venez vous mettre debout. C'était la deuxième séance de gainage. Bonne séance.